Et oui, encore moins. Voilà. Donc, je vais venir sur un thème qui est la communication. Donc, radio à pile, donc avec pile de rechange, ce qui paraît logique de toute façon, afin de suivre les consignes des autorités. Donc, je vais vous montrer ce que j'appelle la communication. Donc, on a effectivement la radio à pile, on a les fréquences, hein, pardon, qui sont affichées ici. Voilà, on a le petit voyant comme quoi la batterie est chargée. Voilà. Donc, c'est une radio, on trouve sur Internet, encore une fois. On a trois fréquences, pardon, AM, FM, et puis en bas, vous voyez WB. Donc WB, ce sera certainement, alors après, à voir comment ça va se passer au niveau de la communication, la fréquence qui sera utilisée par les secours. Donc à prendre en compte. Après, vous avez les potentiomètres et tout, vous avez la possibilité d'avoir en batterie, pardon, si vous êtes sur les piles ou alors sur une batterie. Donc la batterie, voilà, on a le compartiment pour la batterie. Donc c'est une batterie un peu comme des cigarettes électroniques, donc grosse batterie. Après, on a un bouton SOS, etc. Donc c'est pour une sirène. On a de nouveau là, on trouve une lampe qui est assez puissante. Bon, je ne vais pas vous la mettre dans les yeux parce que c'est assez désagréable. On a un petit capteur solaire qui permet d'avoir, voilà, vous venez de voir, ça s'allume, une liseuse tout simplement. Et si jamais on n'est vraiment pas de bol, on n'a plus de batterie, on n'a plus possibilité d'avoir du soleil ou quoi que ce soit, on a encore dessus une manivelle. Donc celle-ci est très complète. Et en tournant la manivelle, on va recharger bien sûr la batterie et puis ça permettra quand même de pouvoir avoir un moyen de communication, d'écoute ou quoi que ce soit. Je ne fais pas sonner la sirène parce que mes voisins vont venir en courant puis en m'insultant avec des gros mots, mais elle est très puissante, elle fait dans les 115 décibels, ce qui est très important. Mais ça permet justement, si vous voyez un véhicule ou si vous avez percevé quelqu'un qui est loin, de pouvoir justement vous faire connaître votre présence. Donc ça, voilà, ça c'est la radio, donc on écoute. Ah oui, pardon, j'ai oublié de parler, il y a aussi une antenne qui est télescopique. Alors voilà, je vais vous la sortir un tout petit peu, mais on la sort complètement et ensuite elle peut se redresser, donc on peut essayer de trouver une fréquence adaptée. Voilà, cette radio est prévue pour, donc vraiment pour les secours. Je la laisse en charge en permanence. Si jamais je dois utiliser mon sac, je la prends et puis je pars. Alors, je la charge comment? Je ne vais pas la laisser brancher en permanence sur le secteur. Donc, on trouve dans le commerce, voilà, des petits capteurs solaires. Alors, c'est sûr que pour faire marcher une machine à laver, ça ne va pas fonctionner. Par contre, pour charger tranquillement un appareil lentement, on va réussir à avoir assez d'énergie et c'est ce qui me permet de tenir ma radio. Donc voilà, on peut trouver ce genre de kit pareil en magasin, on a certains magasins spécialisés de sport, etc. Je ne vais pas donner de marque. On trouve également sur Internet sans aucun souci. Communication, donc là j'ai mis deux smartphones. Alors oui, c'est sûr, c'est vrai que j'ai pas pris les plus petits. Le smartphone en plus, je vais dire que quelque part, excusez-moi, ça tremble un peu. Le smartphone, je vais le déconseiller. Pourquoi? Parce que on va partir en évacuation, on va prendre le smartphone. Qu'est-ce qu'on va faire en premier temps? C'est regarder Candy Crush, voir si on a réussi à battre l'ennemi en score ou quoi que ce soit. L'idéal serait un Nokia 3310, en gros c'est ça. Alors, ces smartphones-là, donc je ne vais pas donner de marque, sont résistants à des chutes de plus de 3 mètres de haut, sont résistants à l'immersion pendant 1 heure. Donc, ce sont des téléphones qui sont faits effectivement pour aller crapahuter sur le terrain et donc une nécessité absolue. Euh, Par contre, couper l'intégralité de toutes les connexions, Google, etc., et systématiquement ne garder que la batterie pour utiliser le téléphone en cas d'urgence. À savoir que ça, il a celui qui est à gauche, donc l'orange, il a une autonomie de à peu près 45 jours en autonomie. Voilà. Donc, sans utiliser Internet, sinon effectivement c'est comme un téléphone normal. Mais si c'est pour avoir un téléphone avec une batterie déchargée au bout de 2 heures, ça sert à rien. Voilà.
Ensuite, on va avoir, oh tiens, un stylo, un marqueur et puis un petit carnet. Alors le carnet, ça va être pour prendre des notes, si jamais il y a quoi que ce soit à noter, pour avoir des informations, pour, relater les informations en disant: «Bah tiens, voilà, il y a eu ça ou ça». Donc pour les secours, ça peut être intéressant. Le marqueur indélébile, en cas de pluie ou quoi que ce soit, si jamais on l'utilise pour, aller marquer, par exemple, la pose d'un garrot sur une victime, je vais aller dans l'extrémisme, mais voilà, ça peut être utile quand même, donc d'avoir quelque chose qui résiste à l'eau. Pour se faire remarquer également, donc voilà, là je vous présente une petite lampe donc, qui fait sifflet. Donc pareil que le sifflet que l'on va trouver, je vous avais présenté déjà sur le bracelet. Donc on a un sifflet, on a encore une boussole. À s'assurer avec une vraie boussole, mais en général, ça peut pas être vraiment très très faux parce que les boussoles fonctionnent tous de la même manière. Bon, là, on a le petit détail par rapport à l'hygrométrie, c'est une chose, et on a encore la fonction donc lampe de poche, voilà, qui peut être utile également en appuyant dessus. Donc avec le sifflet, ça peut être toujours un moyen de se faire connaître. Ça, c'est le petit clin d'œil à mon petit papa adoré. Vous avez vu les films de la guerre de 39-45. Voilà. C'est aussi une méthode, désolé, pour se faire remarquer. Ensuite, en secours, donc, je vais vous présenter un outil que l'on trouve également sur Internet. Donc là, c'est un outil qui est aimanté. Vous voyez qu'il y a un crochet qui est amovible. Et donc, on a dessus des fonctions d'éclairage. Donc, que l'on peut mettre tout simplement sur la voiture, par exemple, si on a une panne de voiture, si on est tombé dans un ravin, un fossé ou quoi que ce soit. Voilà, il y a plusieurs signaux d'éclairage. À choisir celui qui vous intéresse le plus, celui qui vous parle le plus. On a, attention, voilà, on a également un éclairage assez violent, mais ça, à en avoir toujours dans la voiture. Poc, on le met sur la carrosserie en cas de nécessité. C'est pas stupide et ça peut toujours rendre service. Avant-dernier point, donc avoir des lunettes. Voilà, c'est précisé. Les gens qui sont porteurs de lunettes, de toute façon, vous savez bien que systématiquement avoir des verres de rechange, ça peut toujours être utile. Ensuite, pour les personnes qui veulent lire les cartes topographiques que j'ai présentées tout à l'heure, savoir comment évacuer, vous avez ce genre de petites lunettes qui sont pliables. Ça prend pas de place, ça rentre dans cet étui. Voilà, pardon, excusez-moi, j'ai décadré. Ça rentre dans cet étui. Avoir ça dans le sac, si jamais on en a besoin, la fatigue ou quoi que ce soit, ça peut toujours servir. Et dernier point, donc bien sûr, on va venir sur un chargeur, une batterie de charge. Donc en fonction, pour pouvoir recharger le téléphone, en attendant qu'elle se recharge avec le chargeur solaire, mais donc d'avoir toujours eu en capacité donc une mémoire de batterie intéressante. Et ça, c'est pas mal du tout pour la communication. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a sensibilisé par rapport à la communication. Et la prochaine, on va passer sur ah, les petits trucs qui servent, qui peuvent aider à tous les jours de la vie dans ce sac justement d'évacuation. Voilà, à bientôt.